tayammum, c'est une Mm. facilité et comme l'islam est une facilité. Je pense qu'il faut Mm. vraiment garder en tête Totalement. qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout facilité. Et il n'y a de facile que ce qu'il facilite. Et donc, ne pas compliquer les choses. Au cas, effectivement, où on est, il n'y a pas d'eau, ou si l'utilisation de Mm. l'eau va donc aggraver une maladie, etc., on peut utiliser le tayammum en lieu et place des petites et des grandes ablutions. Mhm. Voilà. Totalement. Donc, le tayammum, il s'agit, comme Allah le dit, entre autres dans la sourate An-Nisa, il s'agit donc de toucher de la terre pure ou de ce qui ressort. Ça peut être du marbre, comme tu le disais. Ça peut être donc une pierre, ça peut être également du sable, Totalement. etc. Il suffit de toucher avec les deux mains. Il y a, d'un point de vue administratif, il y a trois conditions. La première, c'est l'intention. Mhm. Donc, l'intention, c'est la première condition ou obligation ou pilier de toute adoration dans l'islam. Donc, l'intention, c'est de se purifier, pas spécifiquement pour telle prière ou pour lire le Coran, etc. C'est pas la peine de spécifier, c'est pour se purifier, lever les interdits. Mhm. Donc, parce qu'on n'a pas les habilitations, petites ou grandes. Donc, on a l'intention. Ensuite, c'est le fait de frapper une première fois le sable ou le sol ou de toucher le marbre ou donc ce qui peut être l'équivalent. Et ça, c'est l'autre condition qui est obligatoire. Et ensuite, donc, de passer sur le visage. Donc, sur le Mhm. visage. Sur le visage. Sur le visage et sur les mains. Ça, ce sont les trois Mhm. conditions. L'intention. Ensuite, la première frappe donc, du sol ou de la Mhm. pierre. Et le passer sur le visage et sur les deux mains. Maintenant, il y a, chez les Malikis en particulier, et pour sortir de divergence, donc, quand on frappe, on va passer sur le visage. Et il suffirait de faire juste les Totalement. mains. C'est ce qu'explique Mhm. le verset et sur lequel les savants sont d'accord. Mais pour éviter les divergences, il faut passer jusqu'au coude, Jusqu'au comme on coude. le ferait donc, dans les ablutions. Auquel cas, on peut toucher la pierre, on passe sur les mains, on passe sur le visage. Et ensuite, la deuxième touche, la deuxième frappe, est une sunna. Il est conseillé de à nouveau toucher et de passer donc Mhm. la main qui a touché jusqu'au coude et l'autre main jusqu'à l'autre coude. Donc, on commence par la droite, comme on le fait dans l'islam, et ensuite, donc, des mains jusqu'au coude. Et on a fini. D'accord. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des manières que les gens ils ont inventées ou compliquées ou pour être sûr que ça a été fait. L'essentiel, c'est vraiment l'intention et de suivre cette sunna-là. Trois conditions ou piliers qui sont obligatoires. L'intention, on n'a pas besoin de la formuler, comme tu le Mhm. dis souvent. Et ensuite, donc, le visage est frappé, la terre ou Mhm. la base, et ensuite de passer sur le visage et sur les deux mains, ça suffirait. La sunna serait de le visage et ensuite à nouveau et de passer donc Mhm. sur la main jusqu'au coude et à nouveau sur Mhm. l'autre bras de la main jusqu'au coude. Barakallahu fik. Effectivement, une question qui se pose, parce que certains, ils ne font les tayammum que quand ils ont des pierres. Si la pierre, il ne fait pas de tayammum. Du coup, il faut absolument qu'il aille chercher. En plus, parfois, il fait chercher des galets, parce que n'importe quelle pierre ne fonctionne pas. Du coup, est-ce que dans le verset dont tu parlais, Sa'idan Tayyiba, c'est ce qui. Certains ulama disent qu'en fait, il suffit juste, c'est la poussière qui est au-dessus, effectivement, qu'elle soit pure. Qu'est-ce que tu peux en dire effectivement par rapport à ça? Est-ce qu'obligatoirement il faut avoir cette pierre à côté pour pouvoir faire tayammum ou est-ce qu'on peut faire autrement? La pierre est pratique. Elle est Oui, c'est pratique pour pratique. quelqu'un qui rentre, par exemple, à Exactement. l'hôpital, des choses comme ça. Mais effectivement, Totalement. Allah a simplifié. Où que Totalement. l'on soit, comme Totalement. l'a dit le prophète sallam, la terre a été rendue comme mosquée. Exactement. Et quand l'heure arrive, vous pouvez prier. Donc Allah a tout facilité. C'est tout ce qui ressort de la terre. C'est ça. Donc ça peut être de la Mm. poussière, ça peut être du sable, ça peut être du Barakallahu fik. marbre, qui a été extrait également de là. Donc Barakallahu c'est fik. tout ce qui ressort de la pierre peut servir de base pour faire le tayammum. Barakallahu fik. Parfois, effectivement, on peut avoir du carrelage ou autre, il y a de la poussière dessus. Du coup, il suffit effectivement de passer la main, on a la poussière sur la main, il suffit juste qu'elle soit pure. Et c'est pas Oui. parce que de la poussière, effectivement, Oui. qu'il faut Non, on peut faire enlever. comme ça. Oui. Justement, c'est le C'est contraire. ça, C'est le exactement. contraire. Et pour ceux qui disent que l'islam, c'est la purification, l'islam, c'est la pureté, c'est l'hygiène, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, on obéit à Allah subhanahu wa Exactement. ta'ala et on prend de la poussière plutôt que de l'enlever. Exactement. Voilà. Donc Barakallahu ça, fik. c'est important, je pense, aussi pour que l'on Exact. sache qu'on adore Allah comme Allah le veut, mais pas parce qu'on raisonne. Barakallahu fik. Parce que je signalerai, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas de pierre à la mosquée. On ne va pas en mettre à côté pour éviter, effectivement, parce que parfois elle traîne. Ouais, tout à fait. Alhamdoulilah, on a du marbre. Alhamdoulilah, ta'ala, partout, effectivement, dans la mosquée, parce que c'est beaucoup plus. Alhamdoulilah, c'est une bonne pierre qui résiste dans le temps.
Et Inch'Allah, on pourrait, alhamdoulilah, faire tayammum. Et je reviens à ça parce que quand, chez les Malikites, on nous enseignait, quand on était jeune, c'est qu'à un moment, quand on rentrait dans la prière, effectivement, qu'on trouvait l'imam, il a déjà commencé. C'est-à-dire que, est-ce que il disait qu'effectivement, on n'a pas le temps d'aller faire les ablutions directement, on fait tayammum pour pouvoir entrer dans la prière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble... C'est une très très bonne question parce qu'effectivement, parce qu'on veut avoir la prière en groupe, C'est ça. on s'invente ou on se facilite la vie, mais Allah a tout facilité. Ouais, C'est-à-dire que quand on n'a pas les ablutions et qu'on arrive en retard, on fait les ablutions. totalement. Et quand on fait le tayammum, alors qu'on peut faire les ablutions, que rien ne nous empêche de faire les ablutions avec de l'eau, la prière n'est pas valable. Totalement. Les ablutions ne sont pas valables, donc la Barakallahu prière non plus. Barakallahu fik. Voilà. Et donc, ça, on doit vraiment le comprendre. On n'adore pas Allah comme on veut, on adore Allah comme lui, il le veut Totalement. et comme il aime. Totalement. Par rapport effectivement au tayammum, il y a une autre question. Parfois, il y a des frères enfin des sœurs qui font tayammum parfois parce qu'ils ont l'eau, elle est difficile à avoir, mais ils peuvent l'avoir quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent dans la rue, parfois, ils se disent, tiens, mais j'ai pas d'eau sur moi, du coup, je fais tayammum. Alors que parfois, ils peuvent rentrer, il y a de l'eau qui peut être disponible dans certains magasins, ils peuvent l'acheter. Est-ce que le fait d'acheter effectivement l'eau pour faire l'eau d'eau, à ce moment-là, est obligatoire, ou il peut se dire, mais je ne vais pas acheter l'eau pour faire du coup, je fais tayammum. Ce que tu dis me paraît au-delà de ça. Je pense qu'il faut savoir qu'on doit adhérer à Allah et son adoration passe avant toute chose. Donc, si on pense vraiment qu'on va sortir et qu'on risque de ne pas avoir d'eau, on peut prendre de l'eau avec soi. Exactement. Voilà. Sinon, on peut rentrer et payer. Acheter de l'eau, surtout que ce n'est pas très cher. Exactement. Et chez les Hanafites, par contre, ils disent qu'on ne doit pas acheter, on doit... Bon, ça dépend où on est. Oui. Mais acheter de l'eau à 50 centimes et faire les ablutions, mieux vaut ça que plutôt de faire le tayammum, surtout que ce n'est pas permis. Oui, totalement. Donc, on n'a pas à le faire. Et ta question me ramène à une femme qui m'a posé la question. Elle doit se marier, se maquiller, et se maquiller pour le mariage. Et donc, est-ce qu'elle peut faire le tayammum? Moi, c'est... Non. Voilà. Est-ce qu'elle peut faire le tayammum? Oui. Je ne sais pas comment on peut. On peut imaginer... On peut tout imaginer, sauf ce qui peut passer dans l'esprit des gens. Comment est-ce que le maquillage, le jour de ton mariage, va t'amener à chercher une dérogation, faire le tayammum ou faire des ablutions? Non. Et le maquillage en particulier, ce n'est qu'une parenthèse, quand c'est de la poudre ou des choses qui sont lourdes et que l'eau ne passe pas, c'est imperméable, les ablutions ne sont pas valables. Voilà. Donc, si tu veux vraiment te maquiller, quand c'est permis, alors fais les ablutions, et à ce moment, passe le maquillage et pas l'inverse. Alhamdoulilah. Quelqu'un demande une démonstration du tayammum. Je pense que tu l'as démontré, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas si le frère était là ou la sœur. Je ne sais pas si tu peux nous refaire du coup la démonstration du tayammum. Alors, on va imaginer que c'est du marbre, on va imaginer ce qu'il y a, la poussière. Donc, la première frappe est une obligation, l'intention est dans le cœur. Bismillah, on fait ça, et ensuite on le passe sur le visage. Et à nouveau, la sunna, c'est de faire une deuxième frappe, et on le passe sur la main jusqu'au coude. Et on revient. Et avec l'autre main, la main droite, derrière, jusqu'au coude, et on revient. C'est aussi simple que ça, ça prend 5 secondes ou 10 secondes. Voilà, et c'est pas parce que ça demande 5 secondes qu'il faut qu'on soit, comment dire, qu'on soit très, qu'on soit pas rigoureux effectivement par rapport à l'importance des ablutions. C'est tout à fait. Exactement. Parce qu'il y a certains, c'est pour ça que j'ai un peu insisté, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ah tiens, tayammum, c'est pas grave, effectivement, je peux faire tayammum, ils font tayammum alors que l'eau, elle est disponible, et se dire que s'ils ont l'eau et qu'ils peuvent le faire, leur prière, malheureusement, n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. On ne peut, comme le fiqh le dit, on s'arrête là où Allah. Tout est interdit sur ce qui est permis. Exactement. Et là, Allah permet le tayammum pour nous alléger la vie, pour nous faciliter la vie. On peut la faire, mais à certaines conditions. Exactement. Donc, quand il y a de l'eau et que ça ne nous arrange pas, non. Il y a de l'eau et on doit, et même c'est de l'eau froide, soit on peut donc la tiédir pour faire, à moins qu'il n'y ait rien de tout ça, qu'on risque la vie, auquel cas, c'est autre chose. Exactement. Et l'eau froide, effectivement, on en a parlé, mais c'était le hadith, c'est et dans le makari, effectivement, c'est le fait, des fois quand on déteste, quand il fait froid, effectivement, ça a beaucoup plus de mérite comme parfois. Effectivement, on l'a vu quand dans les mérites des mosquées, etc. Exactement. Parmi ce que les choses que Allah aime,
et qui purifie, c'est le fait que c'est difficile de le faire. On ne va pas chercher la Exactement. difficulté, Non, mais exactement. on est dans une situation difficile, c'est là où on voit la sincérité et la Exactement. véridicité de la personne. Exactement. Donc, si elle préfère faire le tayammum Oui, que plutôt que d'utiliser l'eau froide, non, elle peut utiliser l'eau froide. Si elle a de quoi la réchauffer, elle a le droit de le faire, Totalement. même je dirais le devoir de le faire. Si, par contre, elle n'a pas de quoi le faire et qu'on est à moins 40, comme dans le Colorado, comme ça m'est déjà arrivé, et qu'on n'a pas le choix, à ce moment-là, on peut faire le tayammum. Totalement. Parce qu'on craint pour sa vie et la vie l'emporte sur la religion. Ah, totalement. Après, le Colorado, au moins 40, il n'y a plus d'eau, c'est de la glace. Exactement, il n'y a plus d'eau, c'est sûr. Il n'y a plus qu'à neige. De la glace. Jazakallah khairan. Effectivement, tu as parlé du tayammum, je fais une démonstration, on a bien insisté sur l'importance effectivement de ne pas partir à une rukhsa dès le moment où on a la possibilité de faire le wudu. Si tu peux nous parler du rukhsa, parce que c'est comme tu as dit tout à l'heure, on a une discussion en off tout à l'heure, on a dit des fois, il y a certains qui ne savent pas le faire, parfois ceux qui se compliquent trop la vie pour pouvoir le faire, alors que c'est effectivement une façon, une purification qui est extrêmement importante que chaque musulman doit connaître. Doit connaître absolument, mais juste pour finir avec le tayammum, Oui, c'est le fait donc de rechercher, comme tu l'as dit, je suis venu, l'imam est en train de prier, et je veux rattraper le groupe. Le tayammum, pour le faire, quand c'est à cause d'une absence d'eau, on doit chercher de l'eau presque à la sortie de l'heure. Voilà, ce n'est pas parce que j'ai pas d'eau là, il est 14 heures et je vais faire mon dohr, alors que le asr rentre à 16 heures. On doit rechercher de l'eau jusqu'au moment où le asr va rentrer. À ce moment, on fait le tayammum et on prie. Si c'est pour cette raison, c'est une maladie bien sûr, quelle que soit l'heure, on peut la faire.